régulièrement va s'essuyer. Double faute, 0,15. .30. .30. .40. 2 balles de première manche pour Berger sur le service de Sextine. Une belle occasion là pour Berger. .40. Ah, c'est remarquable. 40A. Un angle impossible. La balle frappée très tôt. Regardez comme il avance bien dans la balle. Un revers juste dans le coin du carré de service. Avantage Sextine. Égalité. Avantage Sextine. Nouvelle égalité. Sextine prêt au service qui attend, comme toujours, comme d'habitude, Jay Berger qui va s'essuyer tranquillement. Avantage Sextine. De longs échanges.
échanges, c'est parti pour un véritable marathon. 42 minutes dans ce premier set, 43 maintenant. Ah, c'est bien fait, Ouais, c'était ce que l'on appelle une volée rétro, c'est-à-dire que la balle est tellement coupée qu'elle revient vers l'arrière. Et Christine, malgré toute sa vitesse, n'arrive pas à la ramener. Vous avez vu, le rebond de la balle était pratiquement vertical. Double faute. Ça, c'est quand même malvenu à 40 de faire une double faute. Ouais, c'est sa deuxième. Et avantage Berger. Et Joe-Berger qui remporte donc la première manche 6 jeux à 3 après avoir pris à 2 reprises le service d'Aaron Krickstein. Le cours central de Flushing Meadow. Ce cours en décoteur. Berger songeur. Et qu'il a remporté la première manche assez facilement. Une bataille surtout en fond de cours avec dans les derniers jeux de très longs échanges. Un Berger qui, pour l'instant, joue mieux que Krickstein. La même façon de jouer, mais dans tous les compartiments du jeu, il est un peu plus régulier. Et tout spécialement au niveau du service, où sa première balle de service est passée assez régulièrement. Il vaudrait mieux pour lui que ça continue d'ailleurs, parce que sur la seconde qui est trop courte, Krickstein tourne son revers pour placer des accélérations de coup droit très percutantes. Numéro 15.
15-1. Il fait chaud maintenant. Il y a un Flushing Meadows sur le central. Le temps s'est complètement dégagé. Le soleil frappe sur le central. Il s'était complètement ouvert le cours de Jeberger. C'est très bien servi de servir slicer sur le coup droit de Krikstin. Ça ouvre le terrain de l'autre côté, effectivement. Bon retour de Krikstin. 30-1. Frappé tellement tôt que Berger n'a pas pu atteindre la ligne de service. « 40-30. Service volé sans fioriture. Ça, c'était quelque chose qu'il ne faisait jamais l'année dernière, par exemple. C'est quelque chose qu'il a installé dans son jeu depuis relativement peu de temps. Jeberger, il remporte le premier jeu de cette deuxième manche après avoir gagné la première 6-3. Aaron Krickstein. Il est apparu pour la première fois à Flushing Meadows à l'US Open en 1983. Il avait éliminé au premier tour Stefan Edberg. Et puis un peu plus tard, Vitas Gerulaitis à l'issue d'un match en 5-7, comme lors de celui qu'il opposait à Edberg d'ailleurs. Il était tombé ensuite sur Yannick Noah. Il avait battu sans coup férir en 3 manches. En 84, Krickstein était éliminé au 3e tour. En 85, c'était au 4e. Et par un autre Français, Henri Lecomte. Il avait aussi battu en 3 manches. Krickstein qui a obtenu son meilleur résultat l'an passé. Il est allé jusqu'en quart de finale, battu par l'Australien Darren Cahill. Mais après avoir éliminé Andrés Gomes et Stefan Edberg. Krickstein au service pour égaliser un jeu partout dans la deuxième manche. « 1-0 ». Encore un bon passing de revers, très plongeant, sur laquelle il est extrêmement difficile de voleyer.
1,45. Même quand il n'a pas besoin de s'essuyer, il y va quand même, je crois. C'est surtout aussi un moyen de conserver ou de retrouver sa concentration. Elle est dehors, Fanta. Un échange de cogneurs, Patrice. Tout à fait, on s'en rend pas toujours bien compte à la télévision, mais ça va très très vite, ils frappent très fort. Ils sont constamment en train de démarrer au maximum de leur vitesse. Ça joue vraiment très vite. Dans 40. Nouvelle balle de break pour Berger sur le service de Sextine. Ah, il est allé récupérer un petit peu, Berger, il a droit à 30 secondes. Net première balle. Égalité. Détour indispensable de Berger vers la fin du cours, vers le bout du cours et vers sa serviette. Avantage Sextine. Égalité. C'est remarquablement avancé dans la balle. Il a pris la balle très très tôt, ce qui lui a permis de déborder très facilement Aaron Sextine. Avantage Sextine. Il a du mal à gagner son service, Sextine. Et Jacques Sextine, il égalise à 1 partout dans la deuxième manche. Et on sent mal. Berger a eu des balles de break qu'il n'a pas su exploiter, contrairement à ce qu'il avait fait dans la première manche. Berger qui reste fidèle à son détour vers le bout du cours et qui va servir.
15-0. Trente 0. Trente-quinze. C'était risqué, mais ça a payé. Une montée d'assez loin. Quentin. Berger qui avait encore une fois frappé très fort. Et la balle a heurté le filet. On voit quand même de plus en plus ce genre de volley lifté, frappé à mi-court. Balle frappée très fort, c'est une des spécialités d'Agassi. Trente 40. Et cette fois-ci, c'est Krixin qui a une balle de break sur le service de Berger. Égalité. Encore une bonne première balle de service sur le coup droit de Krixin. Oui, et avantage Berger. Il a fait quand même beaucoup de points avec ce type de service, Berger. Ah, c'est parfait. Égalité. Du bout de la raquette, il arrive à faire cette volée. C'était pas évident. En extension totale. Et la première balle.
Ah, ça va vite, ça. Ouais. Pourtant, le retour était très bien frappé. Avantage Berger. Et Joe Berger, il réussit finalement à gagner son service. Il mène 2 jeux à 1 dans la deuxième manche. Dans la fureur des avions, Flushing Meadow, Aaron Rickstein et Jay Berger, qui court depuis plus d'une heure, 1h05 précisément, sur le décoteur de Flushing Meadow. Décoteur, c'est une surface qui s'apparente un peu à celle que l'on trouve chez nous et qui s'appelle le green set. C'est une surface synthétique. C'est un synthétique qui est posé sur un enrobé, un genre de bitume. C'est une surface qui est intéressante dans la mesure où le rebond est moyennement rapide et où tous les types de jeux peuvent s'exprimer. La particularité de Flushing Meadow, c'est quand même qu'il y a 2 terrains, les 2 centraux, qui sont un tout petit peu moins rapides que les cours à l'extérieur, parce que ce sont des terrains qu'ils refont chaque année. Aaron Rickstein au service. Il attend cette fois-ci que Jay Berger ait fini de lasser ses chaussures. Voilà, c'est fait. « 1-0. Il était pourtant parti du bon côté. « 30-0. » Rickstein qui semble un peu plus saignant au début de cette deuxième manche qu'il ne l'était dans la première. Superbe volet. 30-15. Retard. « 40-30. »
Et Joe Crichton, il égalise à 2 jeux partout dans la deuxième manche. Jay Berger qui a encore du mal avec ses lacets. Il en a déjà refait un tout à l'heure, il en refait un autre. Il a sa petite serviette à côté de lui, sa raquette accessoirement. Voilà.